Bonjour à toutes et tous, Olivier Godino, je suis enseignant-chercheur en agronomie à l'Institut Agrocampus Ouest et j'ai coordonné un projet Erasmus+, un projet européen qui avait pour objectif de développer un jeu sérieux qui s'appelle SEGE. SEGE qui veut tout simplement dire Serious Game in Agroecology. Merci à vous de nous rejoindre pour ces lundis pédagogie d'Agrignum. Je vous propose tout de suite le plan de l'intervention. Donc, je vais vous présenter rapidement le projet SEGE, le projet européen, son historique et les partenaires. Ensuite, je vous ferai une petite démonstration du jeu en live. Et puis, je vous montrerai quelques utilisations pédagogiques du jeu pour ensuite garder environ une demi-heure de temps de discussion avec vous pour répondre à vos questions. Donc, présentation du projet Segae. Donc, vous voyez un peu les différents logos des partenaires en haut de la diapo. Hein. Donc, il y a 6 universités partenaires et le projet a été financé par le dispositif européen Erasmus+, et par une chaire d'entreprise qui s'appelle la chaire Agriculture écologiquement intensive. Comment est née l'idée de construire un serious game? Donc, on avait identifié que l'agroécologie est une option intéressante pour améliorer les performances tant économiques, sociales qu'environnementales de l'agriculture européenne. Notre expérience d'enseignant-chercheur et la bibliographie le met aussi en évidence, hein, montre que l'apprentissage de l'agroécologie se heurte à quelques difficultés qui sont notamment le besoin d'une approche multidisciplinaire et également l'approche systémique des systèmes de production agricole. Donc, c'est des aspects sur lesquels on forme déjà nos étudiants dans les écoles d'agronomie et dans l'enseignement supérieur, mais qui sont difficiles à faire passer auprès des étudiants. Et la biblio met aussi en évidence que l'apprentissage de ces compétences peut être favorisé par une pédagogie active basée sur la résolution de problèmes et puis l'apprentissage par essai et erreur. Donc c'est un petit peu ce qui nous a donné l'idée, hein, puisqu'on sait que les serious games favorisent l'apprentissage grâce à des approches plus interactives et favorisant l'expérimentation. Autre intérêt aussi de l'outil informatique, c'est que ça permet le calcul très rapide, pour ne pas dire instantané, hein, de nombreux indicateurs. Et ça, alors ça, c'était une dimension que je rajoute dans mon diaporama depuis peu, mais ça se prête aussi très bien à l'enseignement à distance, ce qui nous a bien aidé ces derniers temps. Et donc tout ce contexte fait qu'on s'est dit, ce serait intéressant de développer un serious game de pilotage de ferme pour enseigner l'agroécologie. Donc le projet, c'était un projet financé par le dispositif européen Erasmus+, et cofinancé par la chaire Agriculture écologiquement intensive, qui regroupe donc 3 écoles euh, du secteur agronomique du Grand Ouest, Oniris Nantes, l'école vétérinaire de Nantes, Agrocampus Ouest à Rennes et l'ESA d'Angers. Et ça regroupe également 3 coopératives agricoles du Grand Ouest, que sont Eureden, anciennement Triscalia, euh, Terrena et Agrial, donc 3 grosses coopératives de l'Ouest. Et donc, au sein de cette chaire, on a pour objectif d'essayer de développer l'agroécologie dans l'Ouest. Et donc, les coopératives nous ont fait savoir leur intérêt quand on leur a parlé de cette idée de Serious Game. Ils se sont dit que ça pouvait les intéresser pour former leurs conseillers agricoles de coopératives. Donc le projet a nécessité 37 mois de travail avec 24 enseignants-chercheurs de 6 universités et écoles dans 4 pays. Hein. Je vous ai montré le logo tout à l'heure, et donc je vais les citer nommément. Donc Agrocampus Ouest à Rennes, qui était le coordinateur du projet, Oniris à Nantes, l'ESA d'Angers, et les 3 partenaires étrangers, donc l'Université de Bologne en Italie, Jean Blou Agrobiotech en Belgique et l'Université agricole de Cracovie en Pologne. Le projet a abouti à la réalisation d'un jeu en ligne que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et ce jeu est accompagné de supports pédagogiques disponibles également en ligne et de tutoriels vidéo sur YouTube. Dans le cadre du projet, on a réalisé une semaine de test du jeu avec 52 étudiants des 6 universités partenaires, ce qui nous a permis de valider en fait l'intérêt pédagogique du jeu. Je vous présenterai quelques résultats de cette semaine de travail.
On a aussi organisé dans le cadre des Erasmus Days un championnat international. Bon, alors c'est un peu pédant, mais voilà, on avait des étudiants de différents pays qui ont participé. Donc 240 étudiants pendant toute une journée qui devaient faire le score maximum sur le jeu pour remporter un pass pour deux, un pass interrail. Et puis, depuis le lancement du jeu, il y a pas tout à fait un an, sous forme bêta, une version bêta, hein, on a à peu près 600 étudiants qui ont utilisé le jeu en cours et à peu près 5000 connexions sur la plateforme de jeu. Et enfin, à la fin du projet, on a réalisé 3 webinaires de formation d'enseignants qui ont permis de sensibiliser 150 participants, essentiellement des enseignants du supérieur et des enseignants de lycée agricole, à cet outil pédagogique. Donc les objectifs du jeu, ils ciblent avant tout des étudiants en agronomie, que ce soit de niveau licence ou master, et des lycéens agricoles, mais également, comme je le précisais juste avant, des jeunes conseillers agricoles qui n'auraient pas forcément bien acquis l'approche systémique. Hein. C'est quelque chose qu'on a entendu de la part de nos partenaires des coopératives qui trouvaient que certains de leurs conseillers étaient trop spécialisés sur un aspect du système de production et n'avaient pas suffisamment une vision globale. Et donc, il y a 3 objectifs pédagogiques à ce jeu. Un premier objectif, c'est de connaître différentes pratiques agroécologiques à l'échelle d'une exploitation de polyculture et élevage laitier et les effets qu'ont ces pratiques. Un deuxième objectif, c'est plutôt l'approche système, donc essayer de comprendre et d'évaluer les effets combinés de multiples changements de pratiques à l'échelle du système de production, polyculture-élevage. Et enfin, un troisième objectif qui est plutôt d'étudier différents scénarios permettant d'atteindre un objectif donné et donc plutôt de travailler sur la gestion des transitions et de voir comment passer d'un état initial à un état final de la manière la plus adaptée possible. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 37 mois On a d'abord passé beaucoup de temps à construire le modèle scientifique qui est derrière le jeu. Donc, le modèle représente une ferme de polyculture élevage laitier. Il y en a un cas type par pays partenaire qui n'est pas forcément représentatif du pays, mais représentatif d'une réalité du pays. Par exemple, en France, on a une exploitation laitière de l'ouest de la France. Et donc, ça, c'était le cadre, parce qu'il fallait donner un cadre en termes d'ateliers de production pour délimiter un peu les pratiques. Et ensuite, à partir de là, on a identifié les principales pratiques agroécologiques disponibles sur ce type d'exploitation par une étude bibliographique. On a sélectionné un panel d'indicateurs techniques, économiques, sociaux, environnementaux pour faire fonctionner le jeu. Et puis ensuite, vous voyez cette grosse matrice-là. On a évaluer les impacts des différentes pratiques que vous avez ici en ligne sur les différents indicateurs que vous avez ici en colonne. Alors là, c'est juste une petite synthèse du tableau, hein, puisqu'il y a 120 pratiques disponibles et près de 500 indicateurs renseignés, dont une bonne partie servent en fait à des calculs intermédiaires et sont pas forcément visibles pour le joueur. Donc cette évaluation des impacts des pratiques a été faite par de la biblio, mais aussi par de la modélisation et aussi par de l'expertise quand on ne trouvait pas de sources scientifiques à disposition. L'interface du jeu, donc on l'a voulu simple et intuitive pour être adaptée au plus grand nombre de joueurs. Donc vous voyez à votre écran, elle ressemble à ça et elle ressemble que à ça. Il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de surprise. Donc votre ferme ressemble toujours à ça. Vous avez des indicateurs de durabilité qui sont affichés ici dans le bas de l'écran, qui sont agrégés sous forme d'une note globale de durabilité de l'exploitation. Je vous montrerai ça un petit peu plus en détail après. Et vous avez aussi un score qui est lié au plus faible pilier de la durabilité. L'idée étant que on souhaite éviter les compensations entre piliers. Hein, donc, celui qui fera le meilleur score, c'est celui qui aura la meilleure note économique, environnementale et sociale tout au long du jeu. Et puis, évidemment, c'est un jeu sérieux. Hein, donc, on a travaillé un petit peu sur la ludification. Donc, chaque joueur peut avoir son profil personnel
Il peut aussi jouer de manière anonyme s'il veut pas se connecter. L'intérêt du profil personnel, c'est qu'il permet d'accumuler des badges et de retenir les scores du joueur et donc de pouvoir afficher le tableau des meilleurs scores du joueur. Donc on a essayé dans ce projet de développer un jeu le plus adapté possible à différents usages pour qu'il puisse être utile pas uniquement dans nos situations d'apprentissage, mais dans le plus grand nombre de situations possibles. Euh, donc on s'est arrangé pour que les décisions ne requièrent que peu d'expertise technique. Donc on choisit en fait des rations par exemple ou des rotations dans une liste de pratiques prédéfinies. On n'a pas besoin de compétences préalables en rationnement des animaux ou en construction de rotation pour jouer au jeu. Le jeu est accessible à l'international puisqu'il est disponible gratuitement en ligne et disponible dans 6 langues. Et puis qu'on a mis aussi en ligne des tutoriels vidéo et des documents pédagogiques. Il y a 4 fermes par défaut, donc j'en ai parlé, hein, une belge, une française, une italienne, une polonaise, mais il y a surtout la possibilité de créer vos propres fermes, autant que vous en voulez, et voilà, je vous montrerai ça aussi, on peut paramétrer de nouvelles fermes. Et puis on peut également créer des scénarios de jeu sur mesure pour pouvoir voilà, définir les propres objectifs qu'on veut faire atteindre à un groupe de joueurs. Et il y a une interface disponible pour les enseignants pour suivre en direct les scores d'un groupe de joueurs. Sur les aspects techniques, le code source est en JavaScript et c'est une licence libre, donc on peut réutiliser le code source si on veut faire des modifications sur le jeu. Et puis ce qu'on espère, c'est que un jour prochain, on ait une communauté d'utilisateurs du jeu qui permettent à la fois de créer de nouveaux scénarios pédagogiques et aussi de partager des utilisations du jeu et aussi de corriger des erreurs, corriger des bugs ou faire évoluer le jeu. Après cette introduction par Olivier Godineau, je vous présente l'interface du jeu en ligne. L'adresse est ségué.org/game. 1, 2, 3, 4, 5, 6 langues proposées dans l'interface du jeu. Moi, je vais me mettre en français. On peut jouer sans compte, sauf que donc là, il n'y a pas d'enregistrement des résultats, le tableau de score non plus. J'ai créé un compte. Moi, je vais jouer avec un compte. 4 scénarios principaux pour l'instant. Ferme française moyen, ferme belge facile, ferme italienne expert, ferme polonaise expert. J'ai préparé un petit tableau pour un peu synthétiser tout ça. 4 fermes, une en France, une en Belgique, une en Italie, une en Pologne. A priori, le type d'exploitation est le même, polyculture, élevage. En France, c'est plutôt dans l'ouest de la France, et en Italie, c'est dans la région d'Émilie-Romagne. Au départ, on est en agriculture conventionnelle, mais ça peut changer en fonction des objectifs, des décisions de l'agriculteur. Les travailleurs permanents ne sont pas forcément au même nombre. Les surfaces ne sont pas les mêmes. En France, on est à 85 hectares. En Belgique, on est à 100 hectares. En Italie, à 20 hectares. En Pologne, à 50. Au départ, la race bovine choisie est la même, mais peut changer aussi. C'est Holstein. Seulement en Pologne, il y a 16 bovins mâles. Les 3 autres fermes, il n'y en a pas dans un premier temps. Les vaches laitières, vous voyez le nombre ici. Les génisses. Les veaux. La production de viande, production laitière. La production végétale, la production de blé, de paille en blé. La production de maïs. Et là, vous voyez aussi que certaines fermes produisent également des pommes de terre, donc c'est la belge et la polonaise. Et enfin, production de prairies temporaires et de prairies permanentes. On voit qu'en Italie, il n'y a pas de production. Donc moi, je vais partir sur la ferme française moyen. Voici votre ferme, une exploitation de polyculture élevage dans l'ouest de la France. Donc voici l'interface. Alors les objectifs peut-être, en haut à gauche. Donc vous gagnez si bonne durabilité économique supérieure à 0,6, bonne durabilité environnementale supérieure à 0,6 et bonne durabilité sociale supérieure à 0,6 et après plus de 10 ans. Donc ça c'est pour gagner.
Par contre, il y a pas mal de probabilités de perdre puisque la capacité d'investissement cumulée ne doit pas être négative pendant plus de 3 ans. Alors j'en profite pour dire que n'étant pas très compétent en agriculture, j'ai joué à ce jeu-là plusieurs fois, mais vraiment beaucoup de fois. Et à chaque fois, j'ai perdu, notamment à cause d'une capacité d'investissement cumulée négative pendant plus de 3 ans. L'autre façon de perdre, c'est de ne pas atteindre les objectifs de durabilité économique, environnementaux et sociaux dans les 10 ans. Donc on a 10 ans pour avoir une exploitation agricole durable. Alors quand on parle d'indicateurs de durabilité, c'est en bas de l'écran de l'interface, au milieu. Quand vous cliquez sur cet écran, vous avez donc les 3 indicateurs de durabilité: économie, environnement et social. Quand vous cliquez sur chaque indicateur, il est détaillé. La durabilité économique, là, le score est de 0,29 et décomposé avec des pourcentages par le revenu de la ferme à hauteur de 33%, la diversification des productions à hauteur de 16%, l'efficience économique à hauteur de 16% et les revenus de l'agriculteur à hauteur de 33%. L'année 1, vous commencez avec un score qui est pas bon, de 0,29 de durabilité économique. L'environnement, on est un peu mieux, on est à 0,39 et l'indicateur de durabilité environnementale est décomposé à hauteur de 33% par de la préservation de la biodiversité, l'utilisation de ressources abiotiques à 33% également et avec le même taux, la qualité environnementale. La préservation de la biodiversité est décomposée en 2 éléments, la biodiversité des sols et la biodiversité aérienne, tandis que l'utilisation de ressources abiotiques est décomposée par la pression sur les ressources énergétiques à 33% et à 66% par le potentiel de réchauffement climatique. La qualité environnementale, elle, est décomposée en 3 éléments de même hauteur: la qualité de l'eau, la qualité de l'air et la qualité des sols. Voilà, on vient de voir l'indicateur de durabilité économique, l'indicateur de durabilité environnementale, et pour avoir une exploitation agricole durable, il faut aussi faire attention à l'indicateur de durabilité sociale, qui a le score le meilleur pour l'instant au départ de la partie. Il est décomposé à moitié par les attentes sociétales et les conditions de travail. Les attentes sociétales sont décomposées en 3 éléments: le bien-être animal, la contribution à l'emploi et la performance nourricière. Les conditions de travail, elles, sont décomposées en 3 éléments qui n'ont pas le même degré d'importance. À 40%, la charge de travail et le risque pour la santé de l'utilisateur, notamment les pesticides, et à 20%, la simplicité du système. On commence avec 0 points. Ici, au fur et à mesure, on pourra obtenir des badges: agriculture de conservation, préservation de la biodiversité, 3e prix, 2e prix, 1er prix, qualité environnementale, système bas intrant, nourrir le monde, un dernier badge, diversification des productions. Si je clique en bas à gauche, donc j'ai le nombre de points, la présentation des badges et des scores. J'ai aussi des rapports tous les ans. Et donc là, voici les pratiques initiales établies au départ du jeu, mais que je pourrais changer. Et donc dans ce rapport, on voit à gauche les pratiques choisies. Et sur le rond I, on a des informations explicatives. Par exemple ici, travail du sol conventionnel, méthode agricole traditionnelle dans laquelle le sol est préparé à être planté par un retournement complet à l'aide d'une charrue à versoir. Voilà, et chaque pratique est un petit peu explicitée. À gauche, au fur et à mesure des années, il y aura des courbes qui permettront de voir si les indicateurs de durabilité, que ce soit économique, environnemental ou social, si ça va dans le bon sens ou dans le mauvais. Et on peut décliner ici, on peut décliner chacun et avec l'icône œil, l'afficher sur le graphique ou pas. Voilà. Alors on va peut-être tout réduire. Toujours au niveau de la description de l'interface, en bas à gauche, vous avez donc un tracteur et sur ce tracteur, la localisation de la ferme, le type d'agriculture
en tout cas choisi pour l'instant, le nombre de travailleurs permanents, ici 1,2, et les graphiques de rotation des cultures et production végétale. Donc là, on voit qu'on a une surface de 85 hectares, le blé 17,2 hectares, le maïs 31,2 hectares, prairie temporaire 28,1 hectares, prairie permanente 8,5 hectares. Deux systèmes de rotation de culture, le numéro 1, maïs et blé, sur 34,4 hectares, et le deuxième système de rotation de culture numéro 2, prairie sur 4 ans et maïs. Un graphique pour représenter le cheptel et la production animale, 60 vaches laitières au début du jeu, hein, ça peut évoluer, 28 veaux, 45 génisses, la production de viande 7 tonnes environ, et la production laitière 452 748 litres. A été fixé un nombre de changements autorisés par an, en haut à droite, donc au maximum, mais on n'est pas obligé d'aller au maximum, on peut faire 5 changements sur une année. Ici, en haut à gauche, l'année du jeu, et puis avec le calendrier, le jeu produit des aléas qui peuvent être économiques ou météo, et il faudra réagir en fonction des aléas produits par le jeu et s'adapter. Je vais jouer devant vous et vous essayer de gagner le jeu. Donc je vais commencer par, au niveau des icônes, aller ici, dans les décisions stratégiques, décomposer en 4 onglets: type d'agriculture, répartition du profit, race bovine. Donc en bleu foncé, c'est le choix actuel. Donc là, on est en agriculture conventionnelle pour l'instant. On voit que est dépendant l'indicateur de fréquence de traitement, les auxiliaires des cultures, la biomasse microbienne, la mésofaune et nématodes du sol, l'abondance de vers de terre, les pollinisateurs. Et on voit donc le nombre ici à droite. La répartition du profit, répartition équilibrée de la marge entre revenus de l'agriculteur et investissement. D'accord? Et avec des petites explications. On pourrait choisir une stratégie axée sur l'investissement. Et là, les bénéfices agricoles seront consacrés à 80% pardon, aux capacités d'investissement. Et si on choisit la stratégie axée sur les revenus, et bien là, les bénéfices agricoles seront consacrés à 80% aux revenus de l'agriculteur. Donc on voit qu'en fonction de la répartition de la marge entre le revenu de l'agriculteur et l'investissement, est impactée la capacité d'investissement cumulée, la marge, les revenus de l'agriculteur, la charge de travail totale, la charge de travail hebdomadaire, le travail d'astreinte, le nombre d'heures de travail salarié, le coût des salariés. On peut aussi jouer et décider de changer la race bovine. Pour l'instant, on est en Holstein, et on voit que ça a des incidences sur le taux de réforme des vaches, sur le taux de fécondité des génisses, sur le taux de vélage des vaches, sur le taux de mortalité des veaux, sur le taux de mortalité des jeunes bovins. On peut choisir la race, donc la race Holstein, c'est une race de bovins laitiers utilisée pour une production laitière intensive, donc c'est la race choisie au départ. La race Siemmental, je ne sais pas si ça se dit comme ça, est une race à double usage pour le lait et la viande, alors que la race Montbéliarde est une race laitière, mais elle a de meilleures caractéristiques bovines que la Holstein. Et enfin, le quatrième onglet, la taille du cheptel. On peut jouer aussi sur la taille du cheptel, le nombre moyen de vaches laitières, le nombre moyen de génisses, de veaux, etc. Et ça aura des incidences sur le chargement en UGB par hectare de la surface fourragère principale. Et donc on peut soit augmenter son cheptel avec ou sans modification des bâtiments, ou alors on peut même décider de réduire son cheptel. Voilà au niveau des décisions stratégiques. Ici, on va jouer sur l'assolement et les rotations. Donc le système de culture numéro 1, le système de culture numéro 2, la composition des prairies temporaires et des prairies permanentes. D'ailleurs, à cet endroit-là, a priori, je découvre que les prairies permanentes peuvent avoir un impact sur les subventions du second pilier de la PAC. Et que si je n'ai pas de prairies permanentes, a priori, je comprends que je ne vais pas percevoir des subventions du second pilier de la PAC. Je vais rentrer dans le jeu pour pas que ça soit trop long.
Et je vais faire mes changements et je vous laisse juger de la pertinence ou pas de mes changements et surtout si ils sont un minimum cohérents. Je voulais vous montrer avant de commencer quand même que dans l'entrepôt, ici, j'ai donc les indicateurs de la gestion financière de mon exploitation. Donc ici, les gains. Donc pour l'instant, je touche des subventions premier pilier de la PAC à hauteur de 20 000 euros environ. Vente de lait, 162 000 euros environ. Vente d'animaux et de viande, 32 000 euros. Vente des cultures, à peu près 8 000 euros. Les coûts, autres coûts de l'atelier végétal, 69 000 euros et quelques. 47 000 euros pour l'atelier, les coûts de l'atelier animal. Coût de l'alimentation animale, on est à plus de 39 000 euros. Coût du carburant, plus de 5 000 euros, près de 6 000 d'ailleurs. Coût des traitements des cultures, on est à 8 326 euros. Ça nous fait une marge d'un peu plus de 52 000 euros. Et donc, au niveau des gains, vente des cultures, vente du lait, vente d'animaux et de viande. Et au niveau des coûts, coût des engrais minéraux azotés achetés, coût des traitements des cultures, coût de l'atelier végétal, les semences, les machines, la location de la terre, coût du carburant, coût de l'alimentation animale, notamment la paille pour l'alimentation et la litière, coût de l'atelier animal, insémination artificielle, frais vétérinaires, eau, énergie, achat de génisses gestantes, amortissement des bâtiments et assurance. Ici, il y a un onglet pour les subventions de la PAC. Donc on voit qu'on touche les subventions du premier pilier de la PAC et pas ceux du second pilier. Le bilan alimentaire est détaillé. Et on peut savoir si on est autonome ou pas. La production végétale est résumée ici dans ce quatrième onglet. Vente des cultures et achat d'aliments, production animale et la charge de travail. Bon, je commence. Alors je vais commencer par faire un changement dans les décisions stratégiques au niveau de la race bovine. Je vais choisir la race siémentale, puisqu'a priori c'est une race à double usage pour le lait et la viande. Je souhaite aussi passer en agriculture biologique et je vous indique ici qu'il y a un cadenas qui fait que pour l'instant je ne peux pas passer à l'agriculture biologique. Et quand je clique sur le cadenas, je découvre tous les changements intermédiaires qu'il va falloir faire aux différents endroits de ma ferme pour pouvoir passer en agriculture biologique. Donc effluent d'élevage plus apport d'engrais minéraux. Donc il ne faut pas choisir ça. Il ne faut pas de système systématique de fongicides. Il ne faut pas d'utilisation systématique d'herbicides, ni d'insecticides molluscicides, je ne sais pas si ça se dit comme ça, et nématicides. Il ne faut pas un complément d'alimentation de plus de 1000 kg de lait par vache et par an. Il ne faut pas de traitement antibiotique systématique des vaches. Et il ne faut pas non plus avoir choisi un traitement antiparasitaire systématique des génisses. Alors justement, il me reste 4 changements autorisés sur l'année. Je vais aller dans les cultures et justement, au niveau de la fertilisation, je vais choisir que des effluents d'élevage uniquement. Le lisier et ou le fumier produit par les animaux est utilisé comme engrais organique et n'est pas complété. Protection des cultures contre les maladies. Je vais choisir l'utilisation de produits de biocontrôle contre les maladies, c'est-à-dire une stratégie de lutte intégrée contre les parasites sans produits chimiques. La gestion des adventices. Je vais choisir un désherbage mécanique uniquement.
Aucun herbicide ne sera appliqué, les mauvaises herbes seront gérées par des méthodes physiques, binage ou herçage. Protection des cultures contre les parasites. Je vais choisir l'utilisation de produits de biocontrôle et autres techniques naturelles de lutte contre les parasites. Les produits de biocontrôle, biopesticides, seront appliqués à l'aide d'un pulvérisateur. D'accord. Il me reste combien de... Il me reste plus de changements autorisés. Donc là, je vais passer à l'année suivante pour voir les impacts de mes 5 changements. Donc en bas à droite, je clique sur année suivante. Bon. Je découvre que dans un premier temps, ça a un impact plutôt négatif, les changements que j'ai faits, en tout cas globalement. Si je clique sur l'œil de chaque indicateur de durabilité, environnemental, économique ou social, je découvre alors que le social est resté plus ou moins l'indicateur de durabilité sociale est resté plus ou moins le même. 0,33, 0,41. Donc on a un tout petit peu baissé. Le bleu, c'est la durabilité environnementale. Et bien là, on a augmenté. On est passé de 0,39 à 0,43. Le vert, la durabilité économique, là, ça c'est tombé. On est passé de 0,29 à 0,03. Donc là, l'idée serait de comprendre pourquoi les choix que j'ai faits ont eu un impact aussi négatif sur la durabilité économique. Alors on va décliner pour voir. Revenu de la ferme, ça a dégringolé. Aucune diversification des productions. Et pas de revenus de l'agriculteur. Et on va regarder ici. Donc en fait, il y a les revenus de l'agriculteur. Donc, hop, je vais cliquer ici sur en haut, en bas gauche sur les rapports. Donc on voit les changements que j'ai faits. Effluents d'élevage uniquement. Utilisation de produits de biocontrôle contre les maladies. Désherbage mécanique uniquement. Utilisation de produits de biocontrôle. Et j'ai changé la race de mes vaches, de mon cheptel. La race bovine. Enfin, ou laitière. Bon. Voilà, c'est là où un agronome, un professeur en agronomie pourrait justement m'apporter des explications pour comprendre pourquoi ça a eu un impact aussi négatif sur l'économie. Et il faudrait prendre le temps d'analyser les indicateurs. Donc d'ailleurs, je vois que vente de culture 0. Coût des traitements, par contre, on est à 0, ce qui est bien. J'ai vendu du lait à hauteur de 126 000 euros. Et j'ai une marge qui est de 23 000 euros. Les subventions, je touche toujours les subventions du premier pilier de la PAC. Le bilan alimentaire, donc voilà, il faudrait analyser tout ça pour comprendre pourquoi ça a eu un impact aussi négatif. Je vais quand même poursuivre et essayer de m'accrocher. Donc, on n'est pas bien du tout au niveau de l'économie, on n'est pas trop mal au niveau de l'environnement, et c'est le social qui est le mieux pour l'instant. Alors, je vais continuer peut-être sur les cultures. Alors, est-ce que je peux passer à l'agriculture biologique pour l'instant? Je vais dans décision stratégique, toujours pas.
Il me reste trois choix à changer. D'accord, notamment au niveau du traitement des vaches et des génisses. Donc on va aller voir les vaches. On va aller dans la gestion du risque de mammites en période de tarissement et on va mettre des mesures préventives d'hygiène sans traitement des vaches. Aucune des vaches n'est traitée avec des antibiotiques au moment du tarissement. Voilà, on va aller voir les génisses. Et au niveau de la gestion antiparasitaire, on va choisir l'immunisation contre les parasites internes par le pâturage des génisses, pas de traitement. Aucune des génisses n'est traitée par traitement anti-inflammatoire. L'immunité est renforcée par une exposition contrôlée aux parasites. Elle nécessite des rotations de pâturage plus longues. Alors, pour être un peu cohérent, on va aller dans l'assolement et rotation et on va mettre, on va changer le système de culture numéro 1 qui est en maïs-blé. On va le mettre en févrole, blé, maïs, luzerne 3 ans, orge et maïs. Il m'en reste combien de changements? Il m'en reste encore 2. On va peut-être pas faire autre chose ici. Alors les cultures, ici. Donc fertilisation, effluent d'élevage uniquement, protection des cultures contre les maladies. On utilise des produits de biocontrôle contre les maladies. La gestion des adventices, on est en désherbage mécanique uniquement. Protection des cultures contre les parasites, on utilise des produits de biocontrôle et autres techniques naturelles de lutte contre les parasites. On va changer le choix des variétés. Au lieu d'avoir des variétés productives, on va utiliser des variétés résistantes et ou mélange de variétés, c'est-à-dire utilisation d'un ou plusieurs cultivars sélectionnés pour leur résistance, tolérance aux parasites et aux maladies, mais avec un rendement plus faible dans des conditions contrôlées. Ouais. Tant pis, hein. Et on va, au niveau de la répartition spatiale des cultures, on va faire une association de blé et de pois. Coexistence des deux cultures, blé et pois, dans le même champ en même temps. Le rendement de la culture en association sera supérieur à la moyenne des monocultures sur la même superficie. Les cultures en association peuvent être utilisées pour l'alimentation des animaux. La vente des récoltes entraînera des coûts de triage supplémentaires non pris en compte dans le jeu. Bon. Donc c'est plus ici que mon choix est peut-être discutable. On va voir les... Ah, tant pis. Il ne me reste plus aucun changement autorisé. Je passe à l'année numéro 3. Alors, bon, c'est mieux. Donc au niveau de l'indicateur global de durabilité, autant mes choix de la première année ont chuté. Et là, je suis passé de 0,33 à 0,47. OK, et on va afficher les courbes des 3 indicateurs de durabilité environnementale, économique et sociale. Et là, j'augmente partout. Bon. Donc ici, hein, à gauche, il y a un rappel des pratiques initiales lors de l'année 1. La deuxième année, voilà mes changements. L'année suivante, les voici. Et donc, ça permet d'avoir un historique, en fait. Donc, alors, j'ai atteint 3637 points pour l'instant. Est-ce que j'ai obtenu des badges? Aucun. Ben justement, j'aimerais bien faire attention à mon sol. Alors, non, peut-être d'abord aller voir si je peux passer à l'agriculture au niveau des décisions stratégiques. Toujours pas, à cause de l'alimentation de mes vaches. Ok. Alors, les vaches, c'est ici que je m'en occupe. Complémentation. Au départ du jeu, c'était plus 1000 kg de lait par vache et par an,
avec un concentré de production de céréales et de tourteaux de soja. En sachant que la farine de soja est achetée. Eh ben, je vais choisir plus 500 kg de lait par vache et par an, avec un concentré de production de céréales et de févrole. Pour augmenter la production laitière, des concentrés farine de févrole et céréales sont donnés aux vaches. Ouais, on va partir là-dessus. Donc ça fait un changement, il m'en reste 4 au max. Le sol, donc non, je peux passer maintenant à l'agriculture biologique. Voilà, le cadenas est enlevé. Je peux choisir de changer de type d'agriculture et de passer de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique. Et là, qu'est-ce qui nous est indiqué? Le cahier des charges de l'agriculture biologique repose principalement sur l'absence d'utilisation de produits chimiques. Les prix des intrants et des extrants sont supérieurs de 25% à ceux de l'agriculture biologique. Allez voir dans l'entrepôt aussi, au niveau de ma marge, c'est pas trop mal. Je voulais aller voir aussi les subventions. J'ai toujours que le premier pilier de la PAC. Et au niveau de la capacité d'investissement qui peut faire perdre la partie, c'est où que je vois ça, je ne sais plus. Je crois que c'est dans gestion des décisions stratégiques, répartition du profit. Ah oui, mes parties, hein, je les joue en choisissant au niveau de la répartition du profit, de rester sur la répartition équilibrée de la marge entre le revenu de l'agriculteur et de l'investissement. Je pense que c'est ce choix-là aussi qui complexifie un peu plus la partie. Si je choisissais une autre stratégie, ce serait peut-être un peu plus aisé, mais à vérifier justement. Donc en fait, comprenez qu'il y a plein de façons de jouer et on peut vraiment développer son exploitation agricole avec, dans une liberté encadrée, mais avec pas mal de marge d'initiative. Donc je disais, oui, pour l'instant, notre capacité d'investissement cumulée, elle est de 50 000 €, donc on n'est pas en négatif. Donc c'est ça qu'il faut surveiller pour ne pas perdre avant les 10 ans. Alors, donc je suis passé... Alors, ici, c'est où? C'est ici. Donc je vois... Ah non, ce sera donc l'année prochaine que je verrai que je suis passé en agriculture biologique. Donc pour l'instant, je suis toujours en conventionnel sur l'année 3. Hein, c'est bien marqué ici. On voit que ma rotation des cultures a changé. Donc j'ai en blé, je suis à 2,2 hectares. C'est vrai que c'est pas beaucoup. En orge à 4,3 hectares. En pois à 2,2 hectares. En févrole à 4,3 hectares. En maïs à 22,6 hectares. Luzerne 12,9. Prairie temporaire 28,1 et prairie permanente 8,5. D'ailleurs, est-ce que je... Alors, au niveau de la composition des prairies temporaires, ce serait peut-être judicieux de pas mettre que des graminées uniquement, mais de mettre des prairies temporaires composées au moins d'une graminée et d'une légumineuse. Terrain sur lequel la végétation est dominée par deux espèces, une graminée et une plante, comme l'ivraie vivace et le trèfle blanc par exemple. Allez, je vais choisir un peu plus compliqué. Je vais choisir la prairie temporaire composée d'un mélange complexe d'espèces graminées, légumineuses et autres. Non, on va faire par palier pour faire attention. Les prairies permanentes occupent un faible pourcentage de l'assolement. Ben, a priori, pour avoir des subventions du second pilier de la PAC, on va mettre... Parce que j'ai l'impression qu'il y a un lien de cause à effet.
On va augmenter le pourcentage de l'assolement et des prairies permanentes. Allez, tant pis. Ouais. Allons-y. Euh... Euh, Au niveau du système de culture numéro 2, je vais choisir quelque chose d'assez audacieux, c'est-à-dire un plan de culture à haute diversité avec culture de légumineuses et prairies. Donc prairies 3 ans, ensuite maïs, blé, févrole, colza. Bon, et je n'ai plus la possibilité de changer quelque chose, donc on va passer à l'année 4. Alors avant de passer à l'année 4, bon, et bien là on grimpe, on est passé de 0,47 à 0,59. Alors je vais afficher l'indicateur de durabilité environnementale, il est en bleu. C'est un petit peu augmenté. Oula, on a économie, là on fait un bond. Et en social, et par contre en social, on descend. Donc encore une fois, c'est là où ce serait intéressant d'échanger avec un professeur ou avec des camarades pour comprendre pourquoi les derniers changements entre l'année au niveau de l'année 3 ont des impacts un peu négatifs au niveau de la durabilité sociale. Donc il faudrait étudier tous les indicateurs pour comprendre les liens qu'il y a entre notre décision et puis les indicateurs. Donc là, je vais vérifier qu'on est bien passé en agriculture biologique. Mes deux systèmes de culture, j'ai 30,6 hectares de févrole, blé, maïs, luzerne sur 3 ans et orge, et un autre système de rotation de 37,4 hectares avec de la prairie 3 ans, du maïs, du blé, de la févrole et du colza. Mon cheptel est le suivant. J'ai toujours 60 vaches laitières, 30 veaux, 50 génisses. Je produis pour pratiquement 7 tonnes de viande et plus de 320 000 litres de lait. J'ai atteint un score de 9018 points. Est-ce que j'ai aucun badge pour l'instant? Alors justement, au niveau de mes sols, je vais passer au niveau du travail du sol en semi-direct. Sans travail du sol dans la culture de couverture précédente, vivante ou détruite, c'est-à-dire paillée, ou dans les résidus de culture. Bon. Alors, au niveau du travail du sol, je vais passer en semi-direct. Au niveau de la couverture des sols, je vais passer en couverture permanente du sol. L'application de cette pratique signifie que le sol n'est jamais laissé à nu sur l'ensemble de la rotation. Bon. La gestion des pailles, alors comme je suis en semi-direct, j'ai cru comprendre que c'était plus cohérent de mettre des pailles laissées au sol pour que ça soit incorporé, j'imagine, dans le sol. Les résidus de culture sont laissés sur le sol et sont soit incorporés dans celui-ci lors du labourage, soit laissés comme paillis lors de la mise en œuvre d'un semi-direct. Bon. Et ben, j'ai fait tous les changements que je souhaitais au niveau de mon sol. J'espère pouvoir améliorer justement mon sol. Qu'est-ce que je peux faire encore? Donc je suis la race bovine
Cimental, la taille du cheptel, je ne l'ai pas diminué ou augmenté. Je suis toujours dans une répartition équilibrée de la marge entre le revenu de l'agriculteur et l'investissement. Ah oui, bon, ma capacité d'investissement est encore positive. Euh, je vais améliorer le paysage, enfin, c'est-à-dire passer à l'agroforesterie intraparcellaire, un système de gestion durable qui associe arbres, cultures et bétail sur une même parcelle de terrain. La surface agricole destinée culture et aux prairies temporaires est réduite de 16%. Ah, donc je vais quand même diminuer mes revenus. Donc c'est risqué, on va voir, hein. Et au niveau des infrastructures écologiques, je vais passer en bande enherbée en bordure de champ. Et en bordure de champ, bande enherbée. Moi, je sais pas trop. Allez, je vais choisir plutôt les haies en bordure de champ. Bon, il me reste encore... Non, je n'ai plus le droit à des changements. Je passe à l'année suivante. Bon, là, ça commence à se stabiliser, mais je suis toujours dans une augmentation continue. Alors, on va développer. Environnemental. Et ben là, on voit que ça s'est amélioré. Je suis passé d'un indicateur à 0,54 à 0,83. Ah, par contre, a priori, il y a un aléa. Alors, l'aléa, sécheresse estivale. Les rendements du maïs ont baissé de 20%. Les rendements des autres céréales ont baissé de 15%. Les rendements du colza, du pois, de la févrole et des prairies temporaires ont baissé de 10%. Bon. Donc voilà un premier aléa dans le jeu qui va impacter mon exploitation agricole. Là, je vois qu'il y a un point d'exclamation au niveau de mes scores et badges. Oula, d'un seul coup, j'ai obtenu les badges agriculture de conservation, préservation de la biodiversité. J'ai eu le troisième prix, le second et même le premier. Et j'ai eu un badge aussi qualité environnementale. Il me manque le badge système bas intrant, nourrir le monde et diversification des productions. J'ai un score de 13 866 points. Je vois que graphiquement, le paysage a changé. La rivière, bordure d'arbres et d'arbustes. Par contre, j'imagine que en termes de capacité d'investissement, en tout cas, peut-être, oui. Là, je suis descendu. Ma marge est de 83 000 euros. Pas trop mal. Au niveau de l'indicateur de durabilité sociale, pour l'instant, je suis à 0,48, donc je suis inférieur à 0,6. Si ça reste comme ça, je vais perdre. Puisqu'il faut que, pour gagner, au bout de 10 ans, il faut qu'on soit supérieur à 0,6. Donc là, la simplicité du système n'est pas bonne, et la contribution à l'emploi non plus. Simplicité du système. C'est peut-être ma rotation alors. Est-ce que je change encore ma rotation? Est-ce que c'est pas trop complexe ma rotation ici? Ça, d'accord. Ici. Pour augmenter le social, comment je peux faire pour augmenter le social? Ah, c'est vrai que j'ai pas regardé au niveau du système d'alimentation. Pour l'instant, au niveau de mes vaches, je suis à 4 mois de pâturage
maïs en silage et tourteau de soja. Ouais. Ah oui. L'idée serait, comme je produis de la févrole, ce serait peut-être de passer là-dessus. Donc je vais passer à 8 mois de pâturage et en silage d'herbes et de févrole. Comme les vaches sont dehors 8 mois par an, vous avez besoin d'une surface de pâturage suffisante. A priori, j'ai ce qu'il faut. Ici, au niveau de la ration des génisses, je suis dans une alimentation plutôt intensive. On va passer peut-être au moins ici, alimentation moins intensive. Par contre, a priori, pour les génisses, je suis obligé, il n'y a aucune possibilité de ne pas acheter ma farine de soja. Bon, ok. Donc, je sais plus. Donc au niveau des génisses, je vais être à 4 mois de pâturage et 8 mois de maïs en silage, foin et tourteau de soja. Eh ben, on va essayer de passer plutôt à ça pour voir, finalement. Alors, au niveau de mes vaches, type de bâtiment. Ah oui, on va passer en stabulation libre sur paille, litière profonde. Vous devez investir si vous voulez passer à ce système de stabulation. La litière profonde nécessite plus de paille. Ce type d'élevage produit du fumier. Ce système améliore le bien-être des animaux. C'était pas ça mon problème en même temps. Ouais. Alors, essayez de trouver pour le social. Le social. Le social. En bleu, c'est ce que je produis, ce que je vends, et en vert, c'est ce que j'ai besoin. Si je comprends bien. Donc, je suis pas autonome, c'est ça que ça veut dire, si je comprends bien. Par contre, j'ai de l'orge, mais j'en ai pas de demande. Donc ça, c'est ce que je produis, et c'est la demande. Est-ce que ça veut pas dire qu'il faut que j'augmente dans ma rotation le maïs? Allez, on va tenter. Hop, donc, assolement. Le maïs, je l'ai là, et le maïs, je l'ai là. Là, j'ai 2 fois du maïs. Et là, j'ai qu'une fois. On fera les deux pareils. Je vais faire les deux pareils pour voir. Il me reste 2 changements. J'aurais envie de baisser mon cheptel, on va voir. Allez, tant pis, je baisse. Je réduis mon cheptel de 15%. Il me reste encore un changement. Ah, il y a encore un aléa? Non, c'est le même. Ah oui, les rendements de maïs sont... Ouais, bon. Ok. Alors, je vais ici. Au niveau des paysages, j'ai fait les choix tous les choix possibles ici. C'est bon. Les sols, c'est bon, j'avais déjà vu. Les vaches. Allez, on va passer en litière profonde, tant pis. Pour les génisses, pareil. Mais je crois que c'est déjà bon. Ok. Bon. Bah, j'ai plus le droit de changement. Je passe à l'année suivante. Bon. Globalement, c'est plutôt dans le bon sens.
Ça augmente toujours. Je suis passé de 0,63. Alors, si je résume, je commence avec 0,41. Mes premiers choix me font descendre à 0,33. Et ensuite, j'ai une courbe qui continue d'augmenter. Bon, donc ça me rassure un peu. 0,40, 0,47, 0,59, 0,63 et 0,67. Si je décline, je décompose. Alors peut-être pas tout en même temps. Alors on va cacher les deux là. Au niveau environnemental, bah, je suis plutôt bien. Ok, on va cacher. L'économie, bah là je stagne par contre. Ok. Ah, j'ai réussi. Donc a priori, les changements que je viens de faire ont eu un impact positif sur la durabilité sociale. J'imagine peut-être que la réduction de 15% du cheptel fait qu'au niveau de ma charge de travail, tout ça, c'est mieux pour moi. On va aller voir. Simplicité du système, j'ai pas amélioré, je suis toujours à 0. Contribution de l'emploi, je suis toujours à 0. La charge de travail, ma note est pratiquement optimale. Alors, il faudrait augmenter la performance nourricière. Je suis à... Ouais, c'est la contribution à l'emploi. La contribution à l'emploi, qu'est-ce que je pourrais faire? Contribution à l'emploi. Contribution à l'emploi. Je suis en agriculture. Contribution à l'emploi. Tac, tac. La contribution à l'emploi, ça pourrait être où ça? Alors, la gestion des bovins mâles. Taurillon engraissé jusqu'à 18 mois. Alimentation en intérieur basée sur un régime à haute densité. Ici. Alors, ici je suis alimentation en intérieur et là alimentation extensive à base de foin. Bah là, a priori, je contribue à l'emploi puisque a priori c'est envoyé à des exploitations d'engraissement. Bon. Au niveau des vaches. Donc là, je vois que j'ai toujours pas obtenu les 3 derniers badges. Alors, je suis ici à 0,85 au niveau de la durabilité environnementale. Donc c'est bien. Au niveau des indicateurs de durabilité économique, c'est la diversification des productions qui est pas bon. 0,32. Comment je pourrais augmenter cet indicateur-là? L'efficience économique, c'est pas bon non plus d'ailleurs. L'efficience, alors on va aller ici. Ma marge, alors est-ce qu'au niveau des subventions, ah je touche les deux. Je touche les deux. Le bilan alimentaire. Ah c'est mieux. Bon, a priori, mon choix a permis d'être autonome ici. Là, par contre, l'herbe, c'est pas bon. L'herbe, c'est pas bon. Il va falloir que je change mon assolement encore. L'herbe. Ici, j'ai pas... Ah oui, j'ai pas d'herbe. Oui. Donc, a priori, il faudrait faire... euh,
Là, peut-être passer ici. Ici, je suis au max. Et là, ce serait maïs, blé, orge, luzerne, maïs, blé. Bah, je sais pas trop, moi. Ce serait ça. On va essayer, on va essayer ça. Bon. On va faire suivant. Ici, j'avais tout vérifié. Allez. Année suivante. Ah. Là, ça baisse. Bon. Au niveau social, j'ai augmenté un petit peu. Économique, oulala, c'est catastrophique. Et environnemental, c'est plutôt bien. Donc, bon, mes choix sont pas les bons, là. En tout cas, au niveau économique. Aïe, donc j'imagine que... Ah, par contre, j'ai obtenu un badge temps libre. Aïe, ça veut dire que il faudrait que j'augmente mon cheptel. Ici, oula, oui. Je commence à être négatif au niveau de la capacité d'investissement cumulée. Bon, je vais augmenter mon cheptel de nouveau. Je sais pas si j'ai le droit. Ou je reviens au cheptel initial. Allez hop. Ça baisse encore plus. Bon, ben là je suis perdu. Économique. Ça dégrégole. Ah ouais. Ça dégringole parce que. Allez, on va changer ici. Je pense que je vais perdre la partie. Ah, j'ai bien réagi a priori là. En choisissant un système de culture différent. Prairie 3 ans, maïs, blé, févrole et colza au niveau de l'assolement. Économiquement, oui, économiquement c'est mieux. Ah oui, on a vraiment réagi. Bon. Mais ça va peut-être être trop tard. Social, on n'est pas à 0,60. Environnement, on y est. Le social, ouais.
Contribution à l'emploi, je sais pas où c'est. Contribution à l'emploi. Contribution à l'emploi. Si je fais suivant encore. Ouais. Et voilà, j'ai perdu. J'ai perdu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas atteint les objectifs dans les 10 ans.